Calixte Beyala n'a pas haché ses mots pour critiquer les autorités d'Etoudi suite au voyage de Kylian Mbappé au Cameroun. Kylian Mbappé, le fils de Bondy que nous aimons, avait-il vraiment besoin qu'on lui offre un déplacement en jet privé avec l'argent détourné des caisses du contribuable camerounais? Avait-il vraiment besoin de ces sirènes, de ces embouteillages provoqués pendant des heures pour les pauvres Camerounais pour se sentir vivre? Le fils de Bondy veut-il se comporter comme un despote africain au mépris des autres? À moins que son innocence ne l'amène à cette extrémité honteuse, a fustigé Calixte Beyala. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les paroles de Calixte Beyala soulèvent des interrogations pertinentes sur la visite de Kylian Mbappé au Cameroun. Il est légitime de se demander si Mbappé avait besoin d'un voyage en jet privé payé par l'argent des contribuables camerounais, ainsi que du désagrément causé aux pauvres Camerounais lors de son passage. Il est important de souligner que nous devrions examiner avec soin les faits et les circonstances entourant cette visite avant de porter un jugement définitif. Il est possible que Mbappé, en tant qu'émissaire de bonne volonté, ait eu pour objectif de contribuer au développement du pays et d'appuyer des initiatives positives. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que les actions des personnalités publiques, qu'elles soient du domaine du sport ou autre, ne portent pas atteinte aux intérêts et au bien-être des populations locales. Les privilèges accordés à certaines personnalités ne devraient pas se faire au détriment des autres. En fin de compte, il est important de mener des débats constructifs et de rechercher des solutions équitables pour promouvoir le développement et l'épanouissement de tous, en évitant les comportements qui pourraient donner l'impression de favoritisme ou de traitement privilégié. 2025, l'appel solennel du Centre, Sud et est en faveur de Paul Biya. Le 8 juillet 2023 a marqué une journée importante dans la vie politique du Cameroun. Un grand rassemblement des ressortissants des régions du centre, du sud et de l'est vivant dans le littoral s'est tenu à Lokbaba. Cette rencontre communautaire visait à exprimer une motion de reconnaissance et de soutien au président national du RDPC, S. Paul Biya. La solide trajectoire de Paul Biya, une source d'inspiration. Depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, Paul Biya a fait preuve d'un leadership fort et visionnaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.